là. Hein? Oh là là. Non, moi, je suis particulièrement contente parce qu'il y a, je ne sais plus combien d'années. À l'époque, elle a encore tout le problème. On discutait beaucoup sur comment fabriquer un plat camerounais dans la sauce. 2020, on discutait comme ça qu'il faut vraiment que les autres se plaignent que on ne sent pas assez le Cameroun dans la création musicale. C'est ça. Et il disait ça va arriver. C'est-à-dire que le truc c'est que à l'époque on était très pressé, comme on dit. C'est-à-dire à n'importe quel, et moi aussi, hein, j'avoue, j'étais très pressé de dire avec toi et Saladin, je dis à vous deux là que pardon. Ah oui. Travailler à injecter un peu plus tous les jours, à ajouter un peu plus tous les jours. C'est vrai que c'est un risque. C'était un risque aussi à l'époque parce que pour qu'on accepte ça, c'était pas évident. Mais c'était un risque que je leur demandais de prendre parce que eux, ils pouvaient se permettre de prendre ce risque, puisqu'ils sont producteurs de plusieurs personnes. Ils sont pas, voilà, est-ce qu'on se comprend? Donc il y avait que vous pour imposer. Essayer ça sur les gens. Oui, c'est ça. Il y avait que vous. Utilisez vos artistes comme le cobaye. Un peu. Bonsoir Phil Bill. Bonsoir, bonsoir la famille. Oh, c'est comment? On est là. Quand on connaît, quand on maîtrise, quand on maîtrise. Non, non, c'est quand on maîtrise, me fait attention. Voilà, c'est ça. On est là. Phoebe, maintenant tu es que dans les minicis. Les minicis. Tu sais ce que c'est minicis? Tu sais? Hey. Non, mais tu sais pas que sa signature c'est spiritual. Ah, spiritual, ça va ensemble. Donc ça veut dire que si la musique même te dépasse des mains, tu fais la voyance. La voyance, les minicis, c'est mais ils sont possédés par des esprits pour aider les autres. Voilà. On les fait sortir de la vie normale. C'est fait la même chose, mais musicalement. Musicalement. Voilà. Minicis musique. Mais tu vois, le nom que tu te donnes, tu vois, ça t'accompagne. Oui. Là, comment il file. Il file. Ça n'arrive pas seulement pour ça. C'est ça. Il faut choisir ton nom. Et l'artiste commence son nom par 00. C'est qu'il sera 0. Avant de trouver quelque chose, il a d'abord 0. C'est compliqué. Et c'est Black Oya. Black Oya. Oui. Tu vois, j'ai tout le problème. Maintenant, le Oya, il se fait tard. Qu'est-ce que tu as pour Philby, excuse-moi. Tu sais, aujourd'hui, nous, on n'écoute plus seulement ta musique. Oui. Tu vois, nous, on ne danse plus seulement ta musique. C'est quoi? Mais nous, on déguste ta musique. Ah, d'accord. Exactement comme ça. Alors, j'ai avec le bâton de manioc. Mais il oublie pas où il vient. Alors que moi, quand je vois, c'est pas seulement au tapioca, Gary. Oui, bâton de manioc aussi, ça passe. Ça passe bien. Tu ne mets pas l'archi dans la bouche avant de croquer le bâton. Non, tu colles les araignées. Oh, Seigneur. Qui suis-je? Ah là, tu as la première question. On va aller rapidement, s'il vous plaît, parce que là... C'est très peu que de le dire, Philby, en ce moment. Et même depuis toujours, carrément, hein, tu es une véritable identité remarquable dans ta génération. Tu es incontournable et tu es même présenté comme un modèle. Oui. Est-ce que... Comment je vais dire ça? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce niveau? C'est les recherches. La recherche. La recherche. I do a lot of research, that's the truth. Especially about Cameroon music and African music. When I say African music, I'm talking about the old school. Because those people were doing the real music that represents Africa. When I'm talking about the old school, I'm talking about the... C'est là où tu puises tout ce que tu as aujourd'hui. C'est dans l'ancienne musique africaine. Camerounaise et africaine. Ça veut dire, ici au Cameroun, il y a les Totogio, il y a beaucoup, il y a à l'extérieur, il y a Salif Keita, Yusundo, c'est Vorea. Donc, I just, mix. Ta recherche consiste à quoi? C'est juste écouter ou il y a... Écouter et l'améliorer, c'est ça. Donc, you can just listen and try to upgrade it. What can I do? Like, for example, Shabasiko, it's Asiko, which I actually listen to Bele Selukam of Samson Shoga. Yes. And now I need to mix a little bit of R&B inside. That's R&B already. But now on a up-tempo Asiko vibe. You understand? So that's exactly what I'm doing. Then the way K-Master K gets into it, that's modern day Afrobeat. So it's just a mixture of different genres of music. Mais juste pour savoir, est-ce que avant de te mettre à faire ces recherches-là,
tu as écouté des essais, parce que avant votre génération, il y a des gens comme René Cool, par exemple, qui ont essayé, ils ont essayé avec les Robistin et tout ça, ils ont essayé d'injecter le makossa pour faire un makossa pop. Ils ont essayé des choses. Au départ, à l'époque, je ne sais pas si tu avais écouté. Oui, j'ai écouté ça. Oui, c'était un début de mix. Oui. En tout aussi. Il y a beaucoup des artistes, même Papa Tom Young, lui alors, quand tu écoutes toutes les chansons de Tom Young, tu vois qu'il essaye de mélanger le pop, le funk dans le makossa, tu vois. Donc il y a trop de gens qui ont essayé ça, mais peut-être moi, it's just the grace of God. Non, mais pour essayer pour cette génération, c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Parce que everybody is just all about Afro-pop, Afrobeat, R&B, hip-hop, trap, drill. But now, you need to have that thing on how. Comment tu peux mélanger ça pour que les gens, tu vois. C'est la recette la plus difficile. Si je comprends bien, c'est-à-dire que pendant que nous on boit les whisky, les champagnes, toi tu fais la recherche pour nous épater. Exactement. Tout ça c'est rien. Alors je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la réponse que tu vas donner, la vie de la nation, en dépend. Yaoundé te regarde. Ah là là. Tu fais partie des artistes qui ont assez de production. Si tu veux, beaucoup de production et des belles. Comment est-ce que tu t'inspires? Merde. Moi, je sais pas. Hein. C'est pour composer. C'est que faire même la musique, c'est même un comme ça. Toi, tu es un technicien. Beaucoup de gens me demandent là, ce que tu mets dedans. Le piment, le sel, tu le vois poivre. comment? J'ai dit ça aux gens que c'est. Je suis pas le meilleur, mais c'est la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres. Parce qu'il y a plusieurs arrangeurs, plusieurs beatmakers. C'est vrai. Mais quand je fais mes choses, ça marche. Mais les paroles là, comment tu as trouvé la. Je sais pas comment expliquer. Je peux appeler ça la solution. I think the solution. En fait, moi, tu peux ressembler à qui? I think for me the solution is the fact that j'étais au Nigeria. Ah, ça a joué aussi. Donc, ça a joué beaucoup de rôles dans mes trucs, tu vois. Ouais. Moi, le fond ne me pose pas pour l'instant, c'est-à-dire que tu es un technicien. Oui, il dit maintenant les paroles, les paroles. Parce que souvent, l'artiste te dit qu'on m'a trop trompé dans ma vie. Les films m'ont tellement fait du sale. Oui. C'est ça qui m'inspire. D'autres disent que j'aime beaucoup. Non, il veut dire tes thèmes. Ok, my theme. Moi, j'aime chercher les thèmes qui sont pas ordinaires. Ordinaire, oui. I love to use topics that are... Même si c'est quelque chose qui parle de le boomer et tout ça, j'ai une manière de faire ça. C'est parce que j'étais aux écoles, I did literature, so I always love to use metaphor. Il a fait littérature. Yeah, I always love to use metaphor. Par exemple, everybody has sung about heartbreaks, boomer, blah blah. But the way I put, if you listen to Bobolo, Oui. elle dit qu'elle veut le Bobolo, elle n'aime pas Miondoy, ça veut dire... Elle aime les grandes choses, elle n'aime pas les petites choses. Donc c'est à toi, c'est à vous d'interpréter ça. Mais ça dépend de la façon, tu vois, non? Joe. There's a way. No, it's literature. I think that is literature. That's where literature comes in. Voilà. So, en fait, c'est ton côté littéraire qui t'aide aussi à écrire les textes. D'accord. Avec le succès des artistes comme Chris M, Elanao, Sepo, toi, on retrouve peu à peu l'identité du Cameroun dans les chansons. Oui. Tu as remarqué que même les autres beatmakers, arrangeurs, chacun, c'est devenu le mouvement de le faire. Exactement. Et on le fait avec beaucoup de rythme. C'est vrai qu'en ce moment, c'est trop le bikuti. Oui. Mais on sait qu'il y a eu le bensikin, il y a le makossa. Oui. Chacun met une petite touche. D'après toi, que faut-il encore faire pour que ce mouvement prenne véritablement de l'ampleur? Parce que c'est bien, les Camerounais l'ont adopté, oui. c'est clair. Bon. Peut-être même l'Afrique centrale, je trouve, oui, l'a adopté. Bien sûr. Maintenant, comment on doit faire pour que ça aille encore plus loin? C'est ça qu'ils sont en train de faire. Quand tu écoutes des chansons comme Sélé, oui, c'est vrai. Tu vois, Sélé, c'est Makossa, mais j'aime mélanger un peu la musique électronique dedans. Électronique, oui, c'est ça. Et même la façon de tourner mes clips maintenant, tu as vu que ça a changé. Oui. Maintenant, c'est plus international. Mais est-ce que tu sais aussi que pour faire un mouvement, on doit être plusieurs pour faire la même chose? Sinon, oui, bien sûr, c'est ça. Moi, j'ai comme si I don't like to wait for people. Ouais, tu avances d'abord et puis on va voir après. Mais est-ce que tu influences un peu aussi les artistes qui viennent dans tes studios? Tu leur dis vraiment, il faut ajouter ceci. Si tu mets pas un peu de il faut que tu... Parce qu'en fait, ce qu'on reprochait à l'époque aux arrangeurs qui arrangeaient tout ce qui arrive, on donne l'argent, il fait ce que il ne veut même pas savoir, c'est que justement ça a gâché une partie de notre musique, ou parce que tu avais l'argent, tu es entré dans un studio, tu fais seulement, tu payes l'arrangeur. J'ai eu des problèmes moi avec des arrangeurs, je ne vais pas donner les noms ici. Je me dis que pourquoi tu as laissé la personne là
fais ça. Pourquoi tu l'as? Il dit non, vraiment, il paye son argent. Je ne veux pas traîner. Il chante, ça fait bizarre, je ne veux même pas savoir. Donc, oui, c'est pas bon parce qu'à la fin, la conséquence, elle est grave sur la musique du pays. Moi, j'ai très pertinent avec ça. Est-ce que vous arrivez pour que ça fasse, parce que là, on voit que c'est un mouvement. Au moins, tous les arrangeurs essayent maintenant, en tout cas les arrangeurs de votre génération de musique urbaine, essayent à chaque fois de mettre un peu le Cameroun dans les sonorités. Est-ce que c'est quelque chose que vous décidez de faire ou c'est les artistes qui disent je veux ça? Moi, je pense que c'est Chabasiko qui a changé la musique camerounaise. La chanson Chabasiko. Ça a permis aux gens parce de que penser moi, que je suis dans l'industrie, je vois tout le monde. Je connais tous les artistes. D'accord. Et il y a des artistes qui sont... They wanted to do it, mais ils étaient peur. C'est ça, de la réaction du public. Courage. Dès que Chabasiko, c'était partout. Ça a permis à tout le monde. C'est là où, parce qu'au début, je me fais le pause, j'ai dit aux gens, j'ai dit aux artistes, non, il faut que vous fassiez la musique camerounaise, mais they never wanted to hear it. So that's why I decided now upon myself now. I'll show them another example. So I first did Dipita. Oui, it went international, Romanie, Maroc, partout. They were dancing it then. Chabasiko now came, changed the whole game. So now, the way I am right now, I don't need to convince somebody. Yes. I just do it. Il faut savoir en fait, tu essaies de convaincre par toi-même, avec tes œuvres. Et il y a une façon de faire ça. Parce que, par exemple, quand tu vois un clip comme Condiment, c'est camerounais, mais le clip, c'est propre, c'est top, tu vois. When you look at it, you're satisfied. C'est ça. Same thing with Sele. I had to mix. When I was in London, I told us, il y a des danseurs là-bas qui sont les blancs. Oui. J'ai dit non, I had to show them. C'est comme ça qu'on est dans le Makossa. J'ai mis ça dedans. Pour que quand un Camerounais regarde ça, un Africain dit, hey, c'est ok. They have that zeal to also want to do the same thing. So c'est ça ma vision maintenant, c'est pour montrer ça. Et il y a une manière de faire ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas épuisant? C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que tu ne travailles pas que sur le son, tu vas jusqu'à dans l'image, oui, dans l'image, tout ça. Les symboles et tout ça. Mais si ça donne l'argent, c'est épuisant. Qu'est-ce que c'est épuisant? Mais il est content de le faire, c'est son... Est-ce qu'il ne gagne pas? C'est sa passion, même s'il ne gagnait pas. C'est pas ça le truc. Quand tu ne gagnes pas, tu te décourages. Tu as beau avoir la volonté. Moi, je connais des gens qui ne se sont pas découragés parce qu'ils pensaient... Moi, je suis jamais découragé. Quand même quelque chose. Est-ce que les gens pas comme je veux. Honnêtement, pas comme je veux. Mais parce que je sais que ça va venir. C'est pour ça. Et je suis très passionné avec ça. Non, je veux dire que moi, au-delà de l'argent, quand les gens travaillent autant, en fait, c'est mon interprétation, c'est-à-dire que quand quelqu'un travaille autant et des fois aussi regardant sur les détails, des fois la première récompense qu'il attend, c'est que les gens comprennent ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Mais c'est-à-dire que, est-ce que les gens comprennent? C'est-à-dire quand je regarde par exemple le clip avec Mimi, il y a tellement de symboles que tu as dissimulés, les tableaux pas parce que je connais un artiste, Jovi, qui est un peu frustré à cause de ça. Et je lui demande tous les jours de ne pas l'être. C'est qu'il estime qu'il fait des choses depuis longtemps et les gens font comme si c'est aujourd'hui. Et il trouve ça frustrant. Et je lui dis malheureusement, on ne peut pas commander le... Je ne sais pas comment expliquer. La conscience des gens, l'esprit des gens. Chacun peut comprendre après, c'est pas grave. Même si on comprend quand tu es mort, c'est pas grave. Il faut savoir ça. Il y a des gens qui ont connu Tom Young quand il est mort. Oui, ils sont nombreux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est pour dire que fais ce que... Just do your thing. Oui, ne te frustre pas parce que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas la même... Bro, malheureusement. Do you know that feeling when tu produis les hits pour les autres artistes et toi, tu fais ta part dans les manches? Tu imagines ça? Pour beaucoup des années. Ça veut dire pendant 7 ans comme ça. Donc il avait quand même un peu d'argent, mais il n'avait pas sa satisfaction personnelle. Oui. Non, ce que tu dis là, tu parles seulement d'argent, c'est ça qui m'amuse. Quand on est artiste, c'est pas seulement l'argent qu'on veut. Ce que tu dis là, c'est exactement... On veut être reconnu, on en a besoin. C'est comme ça. Est-ce que les gens comprennent? C'est exactement comme moi. À l'époque, j'ai arrangé les routes du quartier. Quand j'ai acheté la voiture, personne n'arrange plus les routes. Tu as arrangé la route pour rien que la voiture. Moi, j'ai la question. Tu chantes, tu danses, tu produis également. Comment est-ce que tu arrives à faire tout cela? À l'université, j'ai fait Performing and Visual Arts. And so, Performing and Visual Arts consists of cinematography, dance, music, architecture. That's what I did in university. Il s'était déjà préparé à ça. Ce n'est pas compliqué. S'il ne cherche pas beaucoup les filles, ne boit pas beaucoup d'alcool, c'est normal. C'est normal. Mon autre question, ton nouvel EP Soundman sort officiellement demain. Yes. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de cet EP? Soundman, for me, it's a symbol or a message that I'm trying to put out there for people to know that, hey, this is me. This is a person that has been behind the success of so many hit songs, not just in Cameroon, in the world. Je sais que j'ai produit pour Chris Brown. Oui, pour les chansons pour Chris. Donc,
j'ai produit pour tout le monde. Donc maintenant, c'est mon moment. Je montre aux gens que ça, c'est un cocktail de toutes les sonorités camerounaises. Je suis en train de moderniser. Oh, alors, petite question. C'est axé sur les sonorités ou alors sur les thématiques? Dans tout. Pas juste seulement sur les sonorités. Partout. Même mon lifestyle, même dans mes clips. Oui. Et tout ça, ça consiste tout. Parce que j'ai remarqué justement sur la pochette de l'album, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met on met le titre de la chanson, on met souvent auteur, compositeur, après on met sound producer, mix master. Mais sur la pochette principale, il n'y a que sound engineer et mix master. Comme si tu avais fait exprès qu'on focus sur le son, sur les gens qui travaillent sur le son. Parce que toutes les chansons qui sont dans l'EP, c'est... I want people to listen to the richness of Cameroon music. Because dans l'EP, il y a les sonorités de l'extrême nord. Yeah, this time around I have to go to the extreme north because I feel like we neglect them a lot. So I want them to also feel that we love them and we think about them, you know. And also you have Njang inside, you have Makosa inside, you have so many sonorities that are put inside. So sound is all about the music, the sonority. I want people to really enjoy the EP, the sound. And that's why even looking in the cover art, it's a mixture of tradition and modernity. If you look at the costume, you have the piano design. Yes. If you look at the drum, it represents the ancestors, it represents the roots. If you look at the color itself, it's marron, which represents the soil, earth. So it symbolizes everything inside. Oui, justement, moi j'ai un peu décortiqué la pochette, c'est impressionnant. Je veux dire, la tenue, tu l'as dessinée toi-même? Bien sûr. Oui. Il a dit qu'il s'est préparé à ça. Il a fait tout à l'université. Tout, cinématographie, tout ça, donc ça dancing, music, everything. Performing and visual arts, c'est on est en compagnie de Philby. Tu es bien tombé, hein. C'est jeudi. Ça parle des couples, parce que les gens vont en mariage et de soumission samedi. Et ça parle de soumission. Ça me rappelle, il y a un temps, il y avait un post où il parlait de soumission. Retrouver le thème. Le bon client. Le poste. Non, alors, madame, on parle aux dames. Hein. Okay. Donc, c'est comme si on parlait à ta soeur. Okay. Votre conjoint exige une soumission totale, sous prétexte que c'est ainsi dans sa culture. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous n'acceptez pas? Les garçons vont parler pour leur sœur. C'est ça, non? Vous allez parler pour vos sœurs. Non, pour vos sœurs. Non, on parle à la dame. La question, c'est la dame. C'est à la dame. Non, mais tu es obligé de dire qu'est-ce que tu conseilleras à ta sœur. Et à ta fille. Ok, so you're trying to say... Non, pas tout de suite. Comme ça, ils attendent un peu. On va écouter ce que deux messages. D'accord, Makougom Sedoni, c'est comment? On est là. La soumission de la femme à son mari est d'abord très importante, mais en retour, l'homme s'occupe aussi bien de sa femme et sait faire en sorte que la femme puisse bien se soumettre. Julius Kamdem, c'est comment? Lorsque l'homme s'occupe bien de sa conjointe et prend bien soin de la soumission totale, devient un naturel. Apprenons à être moins avare. Bonne d'émission à vous sur le plateau. Apprenez à être moins avare. C'est pas avoir là le problème. Le taper plus les femmes. C'est ça qui est. Ça commence d'abord là. On n'est pas au niveau de l'argent, on est encore au niveau du respect. Non, mais donc c'est bien d'écouter la partie là. Après, ils écoutent la partie là. Là-bas, c'est pas. On va aller voir quelques personnes rencontrées par Fatima dans les rues de Douala. Elle était avec Armand Pagna et puis on vous revient. Je suis d'accord. Déjà parce que nous sommes en Afrique et on reste en Afrique. Qui se dit soumise, dit femme qui va se respecter. Et quand tu es soumise à ton mari, vraiment tu as le respect total. Et ça va de soi avec les enfants, il y a la paix dans la famille et tout le monde se porte bien. La soumission reste, c'est pas une valeur pour se ridiculiser, mais c'est plutôt l'humilité en fait. Je pense que ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans l'esclavage. Soumission totale. Donc tu n'as aucun mot à dire. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Oui, la soumission, c'est quelque chose de divin depuis la création. Soumission totale au sein d'un couple, je dis oui à la soumission totale pour le bien-être de la famille. Parce que la famille, c'est la base. La famille, c'est le socle par excellence du développement non seulement du couple ensemble, mais aussi des enfants. Donc, au nom du bien-être de mes enfants, je serai soumise totalement. Je n'aurai pas de mots à dire tant que le bonheur de mes enfants est engagé. Yes, it's natural. When a woman feels protected, of course, she's submitted. There's no problem. It's not really an issue about submission. It's really an issue about everybody fulfilling his own role. And
if he's protecting me and he's leading, why not submit? It benefits everybody and exactly the unit that is the family. Non. Je vais négocier avec lui. Oui, c'est lui le chef, je ne refuse pas et je ne suis pas là pour discuter la place avec lui, mais il y aura des moments où les décisions peuvent venir de moi ou de lui. Si c'est un homme qui veut le mariage, il va accepter la collaboration. Voilà. Il y a des hommes qui préfèrent la femme autoritaire et lui, il ne l'est pas. Hein. Ah bon? C'est elle qui booste. Si, il y a des hommes, ça ne leur dit rien. Voilà, c'est mieux dit quand même, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. C'est mieux dit comme ça. Non, mais il y a vraiment des hommes qui n'ont aucune ambition, ils ne veulent rien, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Comment ça existe? À la maison, tu t'occupes des enfants, tout ça. Oui, les gars. Alors, on va regarder, on va demander déjà à Phil Bill son avis. Like what we were saying before, I feel like the way you treat the woman is the way she's going to reciprocate it back. You cannot just command. You cannot command a human being. You are not God. If you're nice with her, you're performing a role as a husband or as a partner, she's obviously submissive. Though there are some women that even if you do that, elles ne sont pas nombreuses. Voilà. On regarde la majorité. Mais elles sont. Voilà. There are some. Yeah, so it's just the way you treat them. It's the same way they're going to be submissive. Play a role as a man. C'est une valeur. Oh là là. Ça aussi. Oh. Alors, nous avons carrément le sondage. Il y a 80% de personnes qui acceptent, donc les dames, elles sont 80% qui acceptent la soumission. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a très peu. Oui. C'est quand elles se sentent en sécurité, elles deviennent sourdes. C'est pas elle qui fait. Non, même si elle ne voulait pas, ça vient tout seul. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Et puis 20% qui n'acceptent pas. Voilà, il y a quand même 20%, tu as vu, non? Nous allons aller au combat. Les personnes qui acceptent, pardon, un homme sérieux, c'est rare, j'accepte. C'est normal, chez nous, l'homme est le chef. De toute façon, c'est lui qui paye les factures. Même s'il faut me coucher comme un tapis devant lui, ça ne me dérange pas. Et pour les personnes qui n'acceptent pas, la femme aussi a son mot à dire dans un couple. La place de la femme ne se limite pas à la cuisine. Si on ne m'écoute pas, je m'en vais. Aimer ne veut pas dire se soumettre totalement. On est en 2025, pas au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on parle d'égalité entre les genres. Tu vois, qui a parlé de cuisine, de salon? Non, c'est parce que quand on dit soumission ici, c'est que s'il te dit tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Oui, mais non, c'est pas ce type de soumission dont moi je parle. La soumission n'est pas qu'ils te disent de ne pas avoir un boulot. Ça veut dire qu'ils te mettent pas. Submission for me comes like respect. Voilà. Submission is respect. It doesn't mean that you don't want to. She can still work. She can still go out there do things. Tu ne peux pas respecter une parce que quand on te dit ne travaille pas. Il ne parle pas. But why would you say pourquoi tu veux dire ça à ta femme? Tu ne travailles pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. À l'époque, oui. Tu le payes de nous à 50 000, je vais te donner 100 000. Mais quand on va dire à votre fille, vous n'allez pas accepter. C'est-à-dire quand une fille intelligente qui est votre fille va dire que son mari, tu ne veux pas travailler. Tu aimes quand ta femme ne travaille pas. Non. Quand tu aimes ta femme, tu veux qu'elle soit... L'éducation des enfants, on peut faire ce choix. Je souhaite, si je pouvais, il y a une qu'elle travaille. Tu vois, c'est pas bien. Il pense que le travail, ça veut dire que tu veux le problème. Parce que les femmes qui travaillent pas... C'est un autre débat, je pense. On va faire ce débat plus tard. On va écouter Arnold Gankou, s'il vous plaît, il est conseiller conjugal, et puis on vous revient. Avoir une femme soumise ne garantit pas la réussite d'un mariage. La soumission n'est qu'un seul élément parmi tant d'autres qui permettent à un foyer de connaître l'harmonie, de connaître l'épanouissement et de vivre l'amour dans son plein sens. Ce qui peut amener une femme à être soumise, premièrement, lorsque l'homme joue bien son rôle de chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il assume bien ses charges, il prend bien soin de sa femme, il prend bien soin de sa famille, il est responsable. Voilà le premier facteur qui peut amener une femme à être soumise. Deuxièmement, l'éducation que la femme a reçue. Il y a des femmes qui viennent des foyers où elles ont été éduquées, où elles ont été enseignées sur la soumission. Et elles savent qu'elles doivent soumission, respect et obéissance à leurs époux. Et dans ce cas de figure, ces femmes sont soumises sans que vous ne fassiez des efforts particuliers. Si le conjoint force sa femme à être soumise, là on ne parle plus de soumission, on parle de l'assujettissement. Il est en train de vouloir assujettir cette dernière. Il est en train de développer au sein du foyer une relation de maître-esclave. Et généralement, il y a deux options. Soit cette dernière accepte de se soumettre parce que l'homme est véritablement coriace et il a la force de ses moyens et réussit à l'imposer à cette dernière. Et l'autre option, c'est que cette dernière se révolte parce qu'il y a des femmes qui refusent de se soumettre par la force, qui refusent l'assujettissement. La soumission n'est pas une preuve d'amour parce qu'une femme peut être soumise et infidèle.
La soumission n'est pas une preuve d'amour. La soumission est une preuve de respect. La soumission est une marque de respect envers l'autorité qui est le mari. Mais ce n'est pas une preuve d'amour. On peut être soumise, on peut respecter le mari, mais faire des choses qui ne sont pas bien par derrière. Voilà, on est de retour. Arrêtez le débat là, ça c'est bon. Non, vous allez débattre après. On doit d'abord accepter Acceptez d'abord que vous êtes soumise. Mais les femmes ont accepté à 80%. Tu veux quoi? C'est peu. C'est peu. 20%. Pourquoi la acceptez aussi depuis pourquoi la petitesse? Non, j'ai pris la résolution. Un homme qui tape sur une femme, tu me verras en face. Attention, on est en compagnie de Philby. Mais pas seulement. Depuis quelques secondes, un autre monsieur s'est ajouté à cette table. C'est monsieur Maurice Foulefac, coordonnateur de la fondation SNK. Vous savez, SNK, depuis un moment, on le voit, hein, ça défile sur nos écrans. On parle de formation IA, on parle de tellement de choses. Et il est là justement pour nous l'expliquer parce que la campagne est lancée. On va lui dire bonsoir. Bonsoir, monsieur Maurice Foulefac. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être associé à vous. J'espère que l'échange sera à la fois inspirant et utile. Merci de votre accueil. Mais merci à la fondation SNK. Alors, Joe a la première question, parce que tout le monde se pose des questions. Donc, à la tête de la fondation SNK, il y a M. Bien Kwadjo, qui est connu comme un homme d'affaires très porté sur la philanthropie. Pourquoi avoir choisi précisément l'intelligence artificielle comme levier d'action pour la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Merci pour la pertinence de votre question. Le président de la SNK Foundation, M. Steven Bienou Kwadjo, n'est pas qu'un philanthrope engagé. Il est d'abord le féru de nouvelles technologies, car il croit en leur potentiel transformateur. Et c'est pourquoi il a fait un choix clair, celui, n'est-ce pas, de mettre la révolution de l'intelligence entre les mains de ceux-là qui sont le plus éloignés, c'est-à-dire ces jeunes-là qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que généralement notre jeunesse arrive après la bataille. Or, parce que c'est pas là aujourd'hui que se joue le monde. Or, l'intelligence artificielle n'est pas un luxe ni une affaire d'élite. Elle touche le commerce, l'agriculture, l'éducation, la santé, les contenus que nous voyons dans nos téléphones. Bref, elle est partout. Ce programme, c'est pourquoi ce programme a été pensé pour ces jeunes-là. Les jeunes Camerounais doivent cesser d'être considérés comme des oubliés de la modernité. La modernité. Justement, concrètement, important de le dire, en quoi est-ce que consiste le SNK IA Challenge et que vont vivre les jeunes pendant les 4 jours de formation? Parce que c'est 4 jours. Madame, merci également pour cette question ô combien importante. La formation, elle sera gratuite. Déjà, oui. Et intensive. Elle va se dérouler dans les 5 grandes villes du pays. Et va permettre à 100 jeunes bénéficiaires de pouvoir, premièrement, comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, comment communiquer avec l'intelligence artificielle, comment l'utiliser pour apprendre, pour créer, pour entreprendre et même se renseigner dans leur communauté. Et pendant ces 4 jours de formation, ces jeunes-là vont passer de « je ne savais pas ce que c'était » à « voilà ce que j'ai créé avec l'intelligence artificielle ». Pourquoi? Parce que pendant cette formation, c'est l'art du prompt. C'est la création des contenus. C'est l'usage de l'intelligence artificielle pour, n'est-ce pas, apprendre un métier, peut-être apprendre ou proposer une solution à un problème local. Vous comprenez que ça sera 70% pratique. C'est hyper interactif avec des outils accessibles, avec des formateurs bienveillants et une plateforme du numérique qui permet, n'est-ce pas, de les suivre pendant la formation. Et encore, ici, qu'est-ce qu'on aura? On souhaitera qu'à la fin de la formation,
chaque apprenant puisse, n'est-ce pas, créer un mini business. Wow. Et puis j'ai aussi entendu dire qu'il faut avoir un projet quand même, un tout petit projet, même si on va le développer dans la formation, il faut avoir un projet en s'inscrivant. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Haroun. Bon, je pense qu'il a un peu répondu à ma question. Il a répondu. Bon, il va compléter. Mais il faut quand même nous dire, qu'est-ce qui rend cette formation différente de tous les autres programmes qu'on voit un peu partout? 3 éléments, 3 choses distinguent cette formation des autres. La première chose, c'est quoi? C'est l'inclusion. Ici, on va chercher des jeunes qui n'ont pas souvent accès à ce type de formation. Et parfois, sans ordinateur. Parce que ce programme est pensé pour eux. Oui. Je dis bien, ce programme est pensé pour eux. Avec une attention aux détails. Ces détails-là, c'est quoi? C'est premièrement l'accueil. Deuxièmement, les conditions d'apprentissage. Avec un matériel de travail de pointe qui a été acquis par la SNK Foundation. La deuxième particularité, c'est quoi? C'est l'utilité immédiate de ce que nous offrons. Ici, pas de théorie poussiéreuse, car chaque module a un objectif clair. Il faudrait qu'à la fin, le jeune puisse créer un visuel, organiser son apprentissage ou même lancer un mini business. Alors, vous allez nous quitter, mais certains se demandent comment on s'inscrit. C'est vrai que tout à l'heure, on va faire passer la bande-annonce, mais comment on s'inscrit? D'accord. Pour vous inscrire, vous partez seulement sur le site. Je vous attends sur le site qui s'affiche. www.snk.foundation. Et qu'est-ce qu'on dit à ceux qui traînent en Colopa, ces jeunes qui ne sont pas en un mot, qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui traînent, qui hésitent? Bon, vous allez permettre que, comme l'a affirmé le président de la fondation SNK, M. Steven Bienou Kwajou, ici, notre ambition n'est pas de fabriquer des ingénieurs, mais de donner à nos jeunes des moyens de pouvoir affronter le monde tel qu'il marche aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être ingénieur, ni super fort en mathématiques, juste un peu de curiosité, un peu d'envie, l'intelligence artificielle est un outil, et à partir de là, le jeune va pouvoir l'utiliser pour changer sa vie, comprendre le monde et même aider sa communauté. Merci, on vous attend. Merci monsieur Folefak. Le temps est parti, ne te permet pas d'aller jusqu'au bout, mais je pense que l'essentiel a été dit. Merci. En tout cas, on vous attend ici pour plus d'explications jusqu'au jour J. Et tout de suite, on sort avec l'annonce. À la prochaine. D'accord, merci. Et si l'avenir commençait aujourd'hui, ici, au Cameroun? 100 jeunes, 5 villes, une seule mission, apprendre à créer avec l'intelligence artificielle. Le SNK IA Challenge 2025, c'est une révolution douce, mais puissante. Une formation gratuite, des outils concrets, une opportunité unique. Le futur ne se regarde pas, il se construit. Rejoins le mouvement. Une initiative de la Fondation SNK. Inscrivez-vous sur www.snk.fondation. Canal 2 International, partenaire officiel du SNK IA Challenge 2025. Voilà, c'est lancé. Allez vous inscrire massivement à travers ce site, www.snk Foundation. Voilà, allez-y et inscrivez-vous. On est en compagnie de Phil Bill. Et le 19 juin, à l'Institut français de Douala, il va se passer quelque chose. Tu as décidé de présenter l'album en live à l'IFC le 19 juin. Une semaine après la sortie. Une semaine après la sortie. Mais il ne t'aime même pas. Non, il présente en live, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il voulait lui faire le style ici. C'est une présentation, c'est un spectacle. Il y a des gens qui disent que tu as un spectacle qui va aller à l'international. Mais c'est un spectacle, même si c'est du live. Mais c'est en live. C'est en live. Oui. C'est du spectacle live, de la présentation de l'EP. De l'EP, exactement. C'est pas ton problème. Ça va ensemble. Il y a Jovi dessus, il y a Mike Monsa dessus. Vous pouvez acheter vos tickets. On peut déjà acheter les tickets maintenant? Yeah, but at the EFC. À l'IFC, d'accord. There's a number that they're going to call. Oui. Donc, dans les pays, il y a trop de surprises. Oh là là. Jovi, Magnum Star, Resident Evil, tout ça. On va te dire merci, Phil Bill. On est déjà à la fin de l'émission. On a été contents. Demain, c'est le grand jour. Sandman. Tomorrow. Don't miss it. Yeah, à quelle heure?
Minuit, non? On va attendre. Midi ou minuit. Midi ou minuit. Dans l'heure, les esprits éveillés sont éveillés. Merci Philbin. Bien des choses à toi. Et continue ta politique musicale qui nous impressionne tous les jours. À vous aussi, on dit merci parce que vous avez été là jusqu'à la fin de l'émission et vous êtes tellement fidèles, on ne sait même pas quoi vous donner en retour. On fait les dépôts. On va les numéros.